Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un gros sujet, un sujet que vous ne connaissez peut-être pas très bien, donc c'est pour ça, on reprend les bases aujourd'hui. On va parler du transgénérationnel et qu'est-ce que c'est tout simplement le transgénérationnel. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tester un soin énergétique offert pour apaiser le stress et l'anxiété. Voilà, c'est cadeau. Pour le tester, pour pouvoir vous le procurer, eh bien vous avez simplement à cliquer soit dans le lien en barre de description, soit dans le petit i qui s'affiche là-haut. Et vous vous inscrivez à l'email privé, donc qui vous permettra d'être tenu informé des nouveautés, mais également des nouvelles vidéos qui sortent et de garder contact avec moi. Et puis bien sûr de vous procurer votre soin offert que vous pourrez faire et refaire, il est valable à vie, donc profitez-en bien. D'ailleurs, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire des retours également sur ce soin, vous pouvez mettre votre avis en commentaire, je serai ravie de vous lire. Donc, nous allons revenir à notre sujet du jour qui est le transgénérationnel ou les héritages familiaux. Alors, peut-être qu'en parlant d'héritages familiaux, vous comprenez déjà un petit peu mieux de quoi on parle, c'est peut-être plus clair. Alors, ça sert à quoi le transgénérationnel? Qu'est-ce que c'est? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo et surtout comment ça nous impacte, nous, dans notre vie au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle transgénérationnel? Eh bien, ce sont en fait des schémas répétitifs, des mémoires, des situations, des expériences de vie qui se répètent qui se répètent dans la famille, de génération en génération. D'où le mot transgénérationnel, qui fait le lien entre deux générations. Par exemple, je dis n'importe quoi, mon arrière-grand-mère a vécu un accident de voiture, ma mère a toujours eu peur de conduire et moi j'ai carrément la phobie de tout ce qui roule, par exemple. C'est une mémoire transgénérationnelle, c'est mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, je sais plus ce que je vous ai dit, c'était mon arrière-grand-mère ou ma grand-mère. Enfin bref, vous avez compris le principe. Mon aïeux en fait qui a vécu cette mémoire, qui a vécu le traumatisme, et donc dans la famille, eh bien ce traumatisme, l'impact de ce traumatisme continue de se répercuter sur les descendants. Mais vous allez me dire comment ça se fait, comment c'est possible un truc pareil? Eh bien, vous savez que quand quand notre corps se forme, quand nos cellules se forment, eh bien nous avons un petit peu d'ADN de nos deux parents, de nos deux parents biologiques. Et donc, du coup, déjà, on peut penser que l'information qu'il y a dans une cellule, eh bien, va se dupliquer. Donc, moi, j'ai de l'information, chaque cellule est dotée d'informations. Je ne suis pas scientifique, donc je ne pourrais pas vous expliquer tout ça d'un point de vue scientifique, mais si vous voulez vraiment comprendre mieux le process, je vous invite à lire ce très bon livre dont je vais vous reparler juste après. Donc l'information en fait s'engramme dans nos cellules et donc cette cellule va se dupliquer, se répéter pour donner naissance à un petit être, voilà, qui sera un bébé. Et donc nous tenons ces informations de nos parents. Donc bien sûr ces informations évoluent avec nos expériences de vie. Donc quand on va vivre une expérience de vie, un traumatisme, eh bien ça va réencoder l'information dans nos cellules, par exemple. J'espère que c'est assez clair. Par exemple, demain, je ne sais pas, je me fais piquer par une abeille, eh bien, même si j'avais pas peur des abeilles, des guêpes avant, peut-être que la prochaine fois que je vais voir une guêpe ou une abeille, bah, tout de suite je vais avoir une réaction de peur en fait, de protection. Parce que j'ai expérimenté le fait que se faire piquer par une abeille ou une guêpe, ça fait mal. Voilà. Donc voilà pour ce concept en tout cas de transmission de l'information dans les cellules. Donc si aujourd'hui vous êtes parent, eh bien quand vous avez conçu vos enfants, eh bien vous leur avez apporté de l'information
en même temps que leurs cellules qui les constituent, et c'est ce qui va faire leur personnalité, leur développement, etc., etc. Et bien sûr, ces informations-là, je vous rassure, ne sont pas... elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, et on peut aussi nettoyer certaines informations qui ne nous conviennent plus. On va y venir. Donc le transgénérationnel, c'est concrètement de l'information qui se transmet de génération en génération et qui va avoir un impact conséquent dans nos vies. Alors ça peut être de l'information en termes de dons, de capacité, de facilité. Par exemple, vous entendez souvent dans les familles, dans notre famille, tout le monde est médecin. Ou dans notre famille, tout le monde a des facilités à créer avec ses mains. Tout le monde est artiste. Eh bien, parce que c'est de l'information qui a été transmise de génération en génération et donc qui permet d'avoir ce don, voilà, d'avoir cette appétence, cette capacité, cette facilité envers un domaine ou à faire quelque chose de particulier. En revanche, ça marche aussi dans le côté moins positif, comme l'exemple que je vous donnais avec l'accident de voiture. Et notamment, il y a beaucoup de choses autour des abus sexuels et de la violence. Parce qu'effectivement, en tout cas si vous êtes en France actuellement, on a quand même un passé qui n'est pas si lointain que ça en termes de génération, et un passé où il y a eu des guerres, et bien sûr, malheureusement, pendant les guerres, eh bien, il y a beaucoup d'abus, beaucoup de choses horribles qui se passent et qui traumatisent des populations et donc des générations entières. Je parle donc là d'abus sexuels, mais ça peut être également la famine, la peur de manquer également, la peur de manquer, la peur de mourir, voilà. Donc ces choses-là, nos ancêtres les ont vécues et ils nous les retransmettent en nous créant en fait, tout simplement, en nous donnant naissance. Et là vous pouvez vous dire mais c'est trop injuste parce qu'en fait on est avec des informations qui vont nous plomber dès le départ. Alors oui, effectivement, nous naissons avec des informations qui sont déjà un poids. Pour nous, on ne naît pas neutre, si on peut dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a aussi le côté positif. On naît aussi avec des capacités, des appétences, une personnalité, des choses bénéfiques en tout cas que notre famille nous a léguées. Donc ça c'est plutôt cool du coup. Donc voilà, faut jamais prendre ça trop à cœur et se dire que même si on a hérité de poids, de fardeaux familiaux, de schémas familiaux, eh bien on a aussi quelque chose, un bagage qui est bénéfique et peut-être aussi à un moment se concentrer aussi sur ce qui est plus positif dans nos bagages transgénérationnels, car c'est comme ça aussi que l'on peut les appeler. Donc les bagages transgénérationnels, les héritages transgénérationnels, le transgénérationnel, vous allez entendre parler de tous ces mots-là pour désigner ce processus qui est de un ancêtre avec une expérience qui a engendré donc un traumatisme ou au contraire une grande joie, une belle expérience de vie qui va se retransmettre à ses enfants, qui eux-mêmes vont les retransmettre à leurs petits-enfants, etc., etc. Voilà le principe du transgénérationnel. Sur le plan donc des cellules, effectivement, on nous retransmet tout ce bagage. L'épigénétique a aussi prouvé que cette information justement pouvait être modifiée, pouvait être changée et que notre ADN ne nous définissait pas pour toute notre vie, mais que cet ADN peut être modifié. Alors, je ne rentre pas dans de grands débats scientifiques, je vous invite à vous renseigner sur des études solides et concrètes sur ces sujets-là. Si ça vous intéresse, vous en retrouverez de nombreuses. Si vous voulez, comme moi, en apprendre plus sans forcément rentrer dans les choses très pragmatiques, très scientifiques, avec des quantités, etc., je vous invite à lire ce très bon livre que vous allez certainement voir à l'envers. Donc, c'est Trouver ma place. C'est un livre de Natacha Calestrémé. C'est un best-seller maintenant depuis quelques années. Vous le trouverez en tête de gondole dans toutes les librairies, dans le rayon développement personnel. Donc 22 protocoles pour accéder au bonheur, c'est ce qui est écrit ici.
Moi, c'est ma Bible quand j'ai besoin de faire des nettoyages transgénérationnels ou nettoyer des schémas répétitifs dans ma vie. Je vous le conseille vraiment, ce livre, pour une vingtaine d'euros. Il peut réellement transformer votre vie. Et ça, j'y reviendrai aussi peut-être dans une autre vidéo. Mais un nettoyage transgénérationnel peut littéralement changer votre vie en quelques heures, en quelques jours, en quelques minutes même parfois. Donc c'est très important d'en avoir conscience en tout cas. Donc sur ce point transgénérationnel, donc effectivement, tonton Jacques a vécu peut-être une faillite, hein, c'est possible dans le côté moins positif, parce que souvent c'est sur ça qu'on a envie d'avancer. Et nous, bizarrement, dans notre vie, on n'arrive pas à faire développer notre entreprise, ou tous les projets qu'on met en place, eh bien on fait faillite. Ça n'aboutit jamais, ça ne donne rien, malgré tous les efforts qu'on peut y mettre, qu'on peut faire, ça n'est jamais concrétisé, ça tombe toujours à l'eau. Ça, c'est un point de vigilance à avoir dans votre vie, et je vous invite à dès maintenant noter s'il y a des choses qui vous viennent en tête là. Je vous invite à mettre pause et à noter tout de suite à quoi ça peut faire écho dans votre vie. Donc là, je prends l'exemple professionnel, mais ça peut être aussi dans les relations amoureuses, hein, bien sûr, les relations amicales également, les relations familiales, et même d'un point de vue de la santé, hein. Les maux et les maladies qui se répètent de génération en génération. Bien sûr, vous continuez un suivi médical, c'est très important, je ne reviendrai jamais sur ce discours, mais en plus d'un suivi médical, je vous invite à creuser. Voilà, si votre mère a eu le même souci de santé que vous, ok, qu'est-ce que votre mère a vécu, à quoi, émotionnellement parlant, cette maladie, à quoi elle fait référence, la symbolique de cette maladie. Pour ça, je vous invite à télécharger le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Il est téléchargeable gratuitement en ligne. Vous tapez Grand Dictionnaire des malaises sur Google, vous allez tomber dessus, vous le téléchargez et vous avez votre Bible de signification, de la symbolique en fait des malaises, des maladies, des maux, pour pouvoir conscientiser, hein, amener à la conscience quand quelque chose vous arrive, et donc ça facilite l'acceptation surtout, hein, dans un premier temps, et puis parfois la guérison, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est toujours bien sûr à prendre avec tout le suivi médical qu'il y a autour. On ne reviendra jamais assez sur ce sujet. Donc voilà, le transgénérationnel, il peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie. Maintenant, donc c'est souvent, hein, vous l'aurez compris, des schémas qui se répètent, donc de père en fils, de mère en fille, peu importe les domaines. Voilà. C'est aussi des choses qu'on va repérer dans les discours du type, oui, de toute façon, dans notre famille, toutes les femmes fument, par exemple, hein. Toutes les femmes sont fumeuses. Ou dans notre famille, les hommes n'ont jamais eu de chance en amour, ils sont toujours fait avoir, hein. Ça peut être ça aussi. Voilà, ça s'appelle des schémas à répétition. Alors, souvent, ça a un lien transgénérationnel, c'est intéressant de remonter à la source. Donc de vous dire, en tout cas, vous, à votre niveau de conscience actuel, à partir de qui vous avez conscience que ce schéma a commencé, même si ça peut remonter plus loin. Si vous, votre premier souvenir, c'est de vous dire, oui, ma grand-mère a vécu ça, mon père a vécu ça, et puis moi, je vis ça, même si ça remonte plus loin que votre grand-mère, déjà, faire un nettoyage avec votre grand-mère. Ça peut être intéressant. Comment on se nettoie du transgénérationnel? Je pense que ça va être une grosse question là, arrivé à ce stade de la vidéo. Comment on fait pour sortir de ces schémas? C'est vraiment le truc qu'on se demande toutes et tous quand on est dedans. Et je peux vous dire que moi-même, hein, j'en ai déjà balayé pas mal de mon côté, mais il y en aura toujours. Et c'est pareil, c'est des schémas aussi qui peuvent se représenter à un moment dans votre vie. Parce que voilà, la vie est un cycle et on repasse par des épreuves pour nous faire comprendre que soit on a une réponse qui est plus du tout dans le système du schéma, et ensuite on peut sortir de ce schéma et pour vivre une vie beaucoup plus apaisée. Mais voilà, ce n'est pas parce que vous faites une libération que ce schéma ne se représentera pas. C'est important en tout cas d'en avoir conscience.
En revanche, si vous faites une libération de ce schéma, normalement, vous allez éviter à vos enfants, si vous en avez ou si vous avez pour projet d'en avoir, de revivre ces schémas hein. Parce que tout le temps que personne ne nettoie, en fait, eh bien, ça continue de se transmettre. Il y a une citation d'une dame alors je me souviens plus du tout de son prénom, mais que j'avais beaucoup aimé sur une vidéo que j'avais trouvée sur YouTube, qui disait les grands-parents subissent, font, hein, les grands-parents font, les parents subissent et les petits-enfants payent. Et oui, parce que bien ça marche dans tous les sens du terme. Si vous avez un aïeux, un grand-père, une grand-mère qui a mal agi aussi à un moment, eh bien vos parents risquent de payer, en tout cas hein, en général, c'est pas une science, on n'est pas sur une science, hein, c'est pas exhaustif, mais souvent les grands-parents font quelque chose et parfois ils n'en ont même pas conscience en fait que ça va avoir un impact sur leur lignée, hein. Mais voilà, les parents vont subir cette chose, ils vont avoir les répercussions, les conséquences, et les petits-enfants conscientisent qu'il y a un schéma répétitif, et donc ils vont payer le schéma, c'est-à-dire qu'ils vont payer la dette, ils vont redonner la dette, en disant c'est bon, j'en ai marre, j'ai pas envie de subir ça, stop, je coupe avec ce schéma transgénérationnel. Voilà. J'avais bien aimé cette métaphore, je trouvais ça assez clair et compréhensible. Même si, je vous le dis, ce n'est pas exhaustif, ça ne se passe pas toujours comme ça. Le transgénérationnel, c'est un gros sujet. Je pense qu'un jour, je ferai un live dessus. Je vais vous faire déjà quelques vidéos par thème hein, sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment... il y a énormément de choses à dire. Je vous ai prévu un live spécifique sur les héritages, l'énergie des héritages. Quand on dit que dans les familles, quand on reçoit un héritage, ça change beaucoup de choses dans la famille, eh bien sachez qu'il y a aussi des choses à comprendre le jour où vous allez signer un héritage, héritage d'ailleurs de dette ou de fortune, peu importe, hein, on parle vraiment d'héritage matériel, hein, eh bien il y a aussi des choses qui viennent avec tout ça, donc ça on en parlera plus tard sur la chaîne. Je vous ai programmé ça au mois de juin, un live au mois de juin sur ce sujet. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc comment on nettoie ça dans un premier temps? Alors, déjà j'ai envie de vous dire, même si aujourd'hui vous vous dites oh là là je vis un schéma transgénérationnel, c'est obligé parce que ça se répète à chaque fois dans ma vie, je vous en ferai une vidéo, mais attention, vous êtes le propre maître de votre vie, hein. Si vous n'avez jamais fait de travail en développement personnel, commencez par ça, commencez par analyser, travailler sur vos croyances, pour ensuite voir si vraiment ce n'est pas juste un schéma qui peut se nettoyer juste avec un travail de développement personnel, et si vraiment c'est lié à du transgénérationnel. Si le travail de développement personnel ne suffit pas, c'est effectivement qu'il peut être intéressant de faire un nettoyage transgénérationnel. Mais voilà, ne nous trouvons pas non plus des excuses. Voilà. Je referai une vidéo sur ce sujet-là plus spécifiquement. Donc, pour nettoyer tous ces schémas, je vous invite dans un premier temps, si vous le souhaitez, à le faire par vous-même, hein, pour être autonome aussi dans ces libérations-là. Et pour ça, je vous conseille donc ce livre de Natacha Calestrémé. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez le retrouver facilement. Je vous mettrai le lien Amazon du coup. Mais vous le retrouverez vraiment dans toutes les librairies. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous en reparle car c'est vraiment un livre que j'ai depuis maintenant quelques années et qui m'aide vraiment beaucoup, hein. Vous voyez, moi en général quand je mets des petites choses comme ça, c'est que voilà, je m'en sers souvent. Donc voilà. Dans ce livre, vous avez donc 22 protocoles pour nettoyer des schémas. Donc les 22 protocoles ne sont pas à faire les 22 pour chaque chose, hein. Un protocole correspond à une situation en particulier. Donc voilà, c'est intéressant de mettre le nez dedans. Sachez que le transgénérationnel, c'est quelque chose, à partir du moment où vous avez conscientisé la chose, ça peut se nettoyer très facilement. C'est pas parce que c'est un fardeau, comme on aime les appeler,
que vous traînez depuis quelques générations dans la famille, que ça ne va pas être facile à nettoyer. Ça ne veut rien dire. Et certains schémas vont aussi être plus compliqués à nettoyer, vont demander de faire plusieurs protocoles sur le même schéma, parce que voilà, c'est quelque chose qui est bien ancré ou qui est bien ancré en vous, et que du coup, c'est intéressant de nettoyer plusieurs fois, tout simplement. Sachez que quand vous faites des nettoyages transgénérationnels, vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour vos tantes, vos cousins, vos cousines, vos oncles, vos tantes, je l'ai déjà dit du coup, vos frères, vos sœurs, enfin bref, toute la famille est concernée. C'est vraiment des schémas où toute la famille est concernée, donc je vous invite vraiment à faire ces nettoyages avant tout pour vous, parce que vous vivez la situation et que vous avez envie de vous sortir de ça. Mais comprenez que vous pouvez avoir un impact aussi sur la famille. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire des nettoyages avec mes grands-parents par exemple. Et quelques heures après avoir fait ces nettoyages, mes tantes m'appelaient. Et dans leur discours, j'entendais qu'il y avait quelque chose qui avait évolué par rapport à un nettoyage que je venais de faire moi, à la base pour moi, mais ça avait déjà eu un impact sur elles. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou et d'assez puissant. C'est vraiment, vraiment puissant. J'ai des exemples aussi d'amis qui ont fait ces nettoyages et de clients qui ont fait ces nettoyages et qui se sont rendus compte qu'en quelques jours, des situations avec des sœurs, avec des frères avaient littéralement changé comme par magie. Voilà. Quelqu'un, par exemple, vous avez un frère ou une sœur avec qui vous entendez pas très très bien, ça a toujours été comme ça. Vous décidez de faire un nettoyage pour nettoyer quelque chose avec cette personne et vous savez pas pourquoi, 2-3 jours après, la personne vient vers vous avec un comportement qui a complètement changé, avec une vraie relation de frère ou une vraie relation de sœur. Et là vous dites mais c'est incroyable en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Voilà, c'est assez impressionnant. Donc le transgénérationnel a une vraie puissance, c'est quelque chose qui commence vraiment à être vraiment pris au sérieux par le monde médical et de plus en plus aussi par le monde des psychologues. Voilà, ça a un réel intérêt. Pour l'avoir vécu en tout cas, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Moi j'ai fait pas mal de nettoyage et j'ai réussi à débloquer des situations notamment relationnelles qui étaient bloquées depuis quelques années. Dans la semaine en fait la situation s'était débloquée quoi, comme par magie. C'est un peu comme ça, on s'y attend pas et boum le truc vient et on dit ok, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, ça je vous invite à vous intéresser au transgénérationnel, c'est très très intéressant, mais à vous y intéresser une fois que vous êtes déjà que vous avez déjà fait une belle introspection sur vous, que vous connaissez vos croyances, que vous connaissez vos peurs, vos limitations, vos manques, et que vous êtes aussi bien sûr ouvert à l'énergétique. Parce que là on travaille purement en énergétique avec le transgénérationnel, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais clairement dans ce livre en fait c'est des protocoles énergétiques que vous allez faire, qui sont très très simples, il suffit d'une chaise et de vos bras en fait tout simplement. Mais on va vous demander de visualiser des boules, par exemple, entre vos mains, des choses comme ça. Donc voilà, c'est très simple à faire, c'est accessible à tout le monde, vraiment, surtout grâce à ce livre. Mais, et c'est vrai que ça reste de l'énergétique. Alors il y a des gens qui les ont fait, ces protocoles, sans croire au domaine énergétique, et pourtant, qui ont eu des résultats. Donc voilà, vous n'avez rien à perdre. Là je m'adresse vraiment aux personnes qui ont encore du mal avec ces concepts-là. Donc voilà, concrètement, transgénérationnel c'est quoi? Si on refait une petite synthèse, c'est des schémas répétitifs que vous vivez actuellement dans votre vie et pour lesquels vous ne comprenez pas la racine. Vous vous dites non mais je comprends pas, à chaque fois il se passe ça dans ma vie, j'ai beau mettre tout en place, faire tous les efforts du monde, il n'y a rien à faire, c'est toujours la même histoire. Et que vous avez déjà travaillé un petit peu sur vos croyances limitantes, que vous avez essayé de faire des efforts pour changer certaines habitudes, sortir de votre zone de confort, mettre de nouvelles choses en place, etc. Peu importe les efforts que vous faites, le schéma se répète tout le temps.
Là, il est temps de stopper un peu vos efforts sur vous-même et d'aller creuser du côté transgénérationnel. C'est important, ne vous épuisez pas non plus à faire du travail introspectif pendant des années. Si vous voyez que vous tournez en rond, allez vers du travail énergétique. Les deux sont complémentaires, hein, je le répète et je le répéterai encore. Moi, je prône vraiment un travail de développement personnel, un travail énergétique en plus, en parallèle ou après, mais jamais juste du développement personnel. À un moment, en tout cas, vous allez certainement être confronté à des blocages énergétiques. Donc voilà, autant le savoir et savoir que les deux possibilités sont là et que vous pouvez faire les deux aussi en parallèle, bien sûr. Donc voilà, une fois que vous avez conscientisé ça, vous allez faire des protocoles, hein, donc que vous retrouvez dans ce livre. Il n'y a pas que ce livre, hein, vous allez trouver aussi des thérapeutes qui vous proposeront de travailler sur ce sujet-là. Vous avez les constellations familiales, vous avez vraiment beaucoup de choses, toute la symbolique des prénoms, en numérologie, en astrologie également. Vous retrouverez des praticiens, hein, qui vous feront vos thèmes par rapport à certaines questions que vous avez sur certains schémas. Ça peut être également intéressant aussi. D'ailleurs, si vous cherchez des praticiens, des thérapeutes ou autres, je vous mettrai un lien de recommandation donc de spiritualité.com, qui est un site que j'aime beaucoup, donc qui vous permettra d'en trouver. Et voilà, mais sachez que ce n'est pas forcément compliqué, hein. Voilà, j'insiste là-dessus. C'est pas forcément compliqué de nettoyer du transgénérationnel. Je trouve que la partie la plus compliquée, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se rejoue, de comprendre avec qui, en comment ça nous impacte, de prendre du recul sur la situation et d'analyser la situation. Ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée, que vous retrouvez également, hein, vous retrouvez tout le mode d'emploi dans ce livre. Et ensuite, après, le nettoyage se fait. Parfois, on n'a même pas besoin de faire de protocole, la conscientisation suffit. Donc, à vous de voir comment ça se manifeste dans vos vies. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous faire des vidéos un peu plus spécifiques, hein, toujours sur le transgénérationnel. N'hésitez pas à me dire du coup si là, en écoutant cette vidéo, il y a des schémas qui se rejouent chez vous. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous souhaitez partager. Voilà, et puis si je peux vous donner quelques conseils, quelques clés, je le ferai avec grand plaisir dans les commentaires. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.